Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Alors, vous nous parlez Alors, aujourd'hui, dites-nous, de la fin de la dissuasion. Alors, vous vouliez commencer, alors allez-y, je vous lance. alors, alors oui, parce que je voudrais vous révéler d'abord un grand secret ce matin. C'est Dites-nous. qu'en système capitaliste, eh bien, un système capitaliste, c'est le capital qui est roi. Et quand le roi se meurt, eh bien, c'est tout le royaume qui est en danger. Parce qu'il faut nous rappeler que nous n'avons jamais réglé la crise de 2008 et la maladie financière nous revient aujourd'hui métastasée dans tous nos corps politiques, économiques, sociaux, militaires, diplomatiques. Et pour preuve, je vais en prendre que ce week-end, la première ministre finlandaise, Sanna Marin, est intervenue à la conférence de Munich sur la sécurité, sous un tonnerre d'applaudissements, pour demander pourquoi nous avions échoué à dissuader Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Pourquoi nous avions échoué à être plus fermes l'hiver dernier, bien sûr, mais surtout depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Alors, sans doute, le conflit du Donbass était un signe de faiblesse. Faiblesse, Kiev bombardant son propre territoire. Faiblesse encore, l'ingérence américaine massive dans la politique et les affaires étrangères et les affaires ukrainiennes. Faiblesse encore, le déploiement de bases militaires balistiques en Pologne, en Roumanie, et puis l'Ukraine devait suivre par l'OTAN. Les faiblesses, enfin, le projet révélé par le New York Times, projet d'armée à 10 milliards d'euros, à 10 milliards de dollars, pardon, d'Eric Prince, qui était le fondateur de Blackwater, c'est-à-dire la plus grosse armée du monde. C'est un petit peu l'équivalent américain du groupe Wagner, enfin, je devrais dire le précurseur plutôt. Et sans doute tous ces signes de faiblesse ont encouragé Poutine à attaquer et nous devrions aujourd'hui redoubler de fermeté, comme la même Sanna Marin expliquait Goguenard la veille de cette conférence de Munich. Elle nous expliquait donc à un micro qu'on lui tendait dans la rue, la seule issue au conflit est le retrait russe d'Ukraine. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on a des sophistes qui nous expliquent doctement, si tu veux la paix, fais la guerre. C'est même plus si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est fais-la directement. Euh, Pourtant, il faut quand même bien remarquer que jusqu'ici, la même Sanna Marin rechigne à envoyer ses chars léopards en Ukraine. C'est bizarre, après tout ce qu'elle nous raconte. Alors peut-être que 1200 km de frontière avec la Russie la dissuade davantage qu'elle ne dissuade elle-même la Russie avec ses paroles. Alors, on se retrouve du coup à cette conférence de Munich en 2023, qui se demande pourquoi nous répétons le Munich de 1938. Et pour peu, nous en serions à discuter du sexe des anges dont Constantinople assiégé. C'est une espèce de mise en abîme terrible. Vous connaissez l'adage, l'histoire se répète deux fois, la première comme une tragédie, la deuxième comme une farce. Ce que l'adage ne semble pas dire, c'est que la farce peut être mauvaise et ses conséquences plus tragiques encore. Et alors que Sanna Marin voulait simplement appeler à plus de fermeté, il est peut-être effectivement temps d'accepter que nous vivons en ce moment même un échec général de la dissuasion et peut-être même plus généralement de la pensée. On en avait déjà parlé à cette matinale. Peut-être voyez-vous depuis quelque temps le spectre de la Troisième Guerre mondiale ressurgir, que ce soit pour l'éviter ou pour la gagner. C'est une espèce de murmure qui est monté depuis un an, qui est transformé en rumeur et qui devient désormais un horizon presque indépassable. Mais bien évidemment, il ne peut pas y avoir de Troisième Guerre mondiale tant que les mécanismes de la dissuasion nucléaire opèrent. Et on est obligé de se rendre compte qu'ils n'opèrent pas, qu'ils n'opèrent plus. C'est un processus qui est en cours. Et donc, oui, nous vivons bien la fin de la dissuasion. Mais d'où est-ce que cela peut bien venir ? Est-ce que c'est vraiment ce tsar fou ? Non, bien sûr. Nous ne faisons que projeter le mal qui nous ronge sur un ennemi qui a trop longtemps cherché à être un partenaire. Il faut se rappeler à quel point Poutine a voulu intégrer le concert des nations, pour reprendre une expression qui renvoie également à des temps très lointains. Et c'est important de se rendre compte que ce principe de dissuasion, eh bien, c'est un jeu d'anticipation. Je prends le mot anticipation, c'est important. Il s'agit d'anticiper la confrontation afin d'en éviter les conséquences de sang et de destruction. Et nous ne savons plus anticiper, nous ne savons plus nous projeter dans l'avenir. Et
Cela se voit notamment sur l'évolution de la doctrine nucléaire américaine, quelque chose dont on ne parle jamais, qui est devenu vague, ce qui est un petit peu terrible, en 2017. L'usage de la bombe atomique, donc la doctrine a évolué, et elle n'est plus envisagée uniquement en réponse à une autre attaque atomique, mais simplement en cas d'échec de la dissuasion. Nous ne savons plus, nous ne pouvons plus anticiper avec une telle doctrine. Et le plus étonnant, c'est que cette incapacité à anticiper, eh bien, ce que je vous le disais au début de cette chronique, eh bien, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le milieu financier, parce que c'est un mal financier que nous connaissons depuis au moins 2008, et en fait beaucoup plus longtemps, au moment où les banques centrales ont fini de casser le système en l'empêchant de s'adapter. Ça fait déjà des années que nous avons préféré shooter nos systèmes à coups de dette et de crédit plutôt que de le soigner à la racine. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec des États, des entreprises, des foyers même qui se sont endettés de fausses promesses. Et nous en récoltons aujourd'hui une tempête qui est inflationniste et sécessionniste qu'on retrouve dans la rue. Eh bien, n'oubliez pas, en système capitaliste, le capital est roi, et quand le roi se meurt, c'est tout le royaume qui est en danger. La folle fiction financière a d'abord imprimé des billions de dollars, puis des doses par milliards, et désormais des armes par millions et des morts par centaines de milliers. Alors, combien de temps est-ce que nous allons encore continuer ? Si la Troisième Guerre mondiale il y a, ce ne sera peut-être pas tant par manque de fermeté envers la Russie aujourd'hui et demain la Chine, mais sans doute davantage par incapacité à nous réadapter au monde, à nous extraire de la folle fiction financière qui nous promet tout mais ne crée rien. Alors bien sûr, nous avons peu de prise sur les affaires du monde, mais nous pouvons commencer peut-être par nous demander chacun à notre niveau ce que nous avons à faire pour nous réadapter au monde justement et nous extraire de cette folie financière. Et à ce jeu, ce n'est sans doute pas celui que l'on croit qui est le plus avancé. Et voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci beaucoup Guy de La Fortelle. On rappelle que vous êtes éditeur financier et fondateur de la lettre d'investissement, l'investisseur sans costume. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.